Voici. Voici. Et c'est quoi ça? Ils sont en train de nous arrêter juste parce On va vous arrêter, bandits que vous êtes. que nous, on est bandits. Ouais? Que vous êtes des bandits. Pourquoi? En fait, on est des escrocs. Que quoi? Que vous êtes des escrocs? Comment ça? Juste parce que j'ai dit non. Juste parce que tu as dit non. Tu as dit non à quoi? Je ne veux pas coucher avec quelqu'un pour de l'argent. Juste parce que tu as dit que tu ne veux pas coucher avec quelqu'un pour de l'argent, on vient t'arrêter, toi, te traitant d'escroc. Regardez. Regardez. Ça, c'est l'injustice de la Guinée. Il va bien. Allez. Monte. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regardez, donc voici son frère. Attends. Le frère de qui? On parle de qui là? Point d'interrogation. On parle bien de Cherno Dansoko de la société Armanti Guinée. Hein? Qui? On parle de Cherno Dansoko de la société Armanti Guinée. Tcherno Dansoko de la société Armanti Guinée. Ah, ouais, je connais le grand là, je le vois. De vue, je le connais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a abus de pouvoir. Abus de pouvoir? Hein? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a engagé pour un travail. Ah, il t'a engagé pour un travail. Et ce travail-là, derrière ça, il revient, il profite de la situation. Il vient me dire qu'il veut me payer 30 millions pour coucher avec moi. Qu'est-ce quoi? Qu'il veut me payer 30 millions pour coucher avec moi. Venez, venez. Il t'a proposé 30 millions pour coucher avec toi. Comment? Explique. Comment tu peux appeler quelqu'un? Tu le dragues. La personne te dit non. Et puis tu reviens. Tu lui dis... Moi, j'ai été dans son bureau parce qu'il m'a appelé. Adia, dis à ton gars là de fermer sa bouche, pardon. Attends, Daliou. Attends, laisse-moi, Daliou. Ah, merci. Daliou, tais-toi, pardon. Laisse-la parler. La suite. J'étais dans son bureau parce qu'il m'a appelé, qu'il voulait que je fasse la publicité de Armanti. Maintenant, il s'est passé quoi? Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, quand on a discuté là-bas, je lui ai dit de me donner, de donner 30 millions en fait, à ce que moi je puisse faire sa publicité. Tu es cher, hein? 30 millions pour faire la publicité. Bon, tu vas faire quel genre de publicité à travers ces 30 millions? Point d'interrogation. À travers ces 30 millions-là, je vais mettre les publicités de Armanti dans la série, dans mes réseaux sociaux. 30 millions. Il t'a dit quoi? Il me dit il va réfléchir. Ah, quand même. Ça mérite une réflexion quand même. 30 millions pour une publicité. Ouais, ça mérite. Après, qu'est-ce qui s'est passé? La suite. Je reviens. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me propose 10 millions. Il me dit on travaille. J'ai dit il n'y a pas de souci. À ce moment-là, il m'avait juste dragué. Je n'ai pas accepté. Non, bro. Ok. Donc lui, il a dit c'est 10 millions qu'il peut payer pour que vous travaillez ensemble. Mais il t'avait déjà dragué. Tu avais refusé à l'époque. Ouais. Après, il m'appelle et il me dit donc qu'il m'offre 30 millions pour aller en week-end. J'ai dit non. Donc après, il t'a appelé, il t'a proposé 30 millions pour que tu couches avec lui. Et toi, tu as refusé. Maintenant, c'est que moi, j'ai envie de comprendre. Bon, pourquoi ils vous ont arrêté? Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont arrêtés? Ils nous disent que c'est pour... chantage. Ah, pour chantage? Ah, ok. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord. Donc, si j'avais couché avec lui et que je reviens, je lui demande de l'argent, c'est vrai que c'est du chantage. Ah, quand même. Mais si le gars, il vient,
il essaye de m'acheter. Il m'appelle. Ah, Hadi Aprézi. Eh, franchement, ton histoire là est ricambolesque, tordue, digne d'un film de serpent. Parce que moi, je comprends pas, au fait. Toi, Hadi Aprézi, sérieusement parlant, toi-même, tu as sorti ici dans une vidéo. Tu as expliqué, tu as dit que c'est toi qui allais vers le monsieur pour lui demander service. Tu lui as présenté ton projet qui coûterait $3000, 30 millions francs guinéens. Tu lui as demandé de financer ça. Et après, il a profité de cela pour te faire une proposition indécente. Tu as dit que tu as refusé. Maintenant, tu te retournes ici, tu dis que c'est le monsieur qui t'a appelé. Hein? Pour te demander de faire la publicité de sa société. Maintenant, tu lui as dit que ça coûte $3000, 30 millions francs guinéens. Il t'a dit qu'il ne peut pas, qu'il va réfléchir. Après, il t'a dit non, 10 millions. Et il est passé derrière pour te faire une proposition indécente. On ne comprend pas, je ne comprends pas. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Je ne dis pas que tu mens, hein, c'est clair. Soyons clairs, je ne dis pas que tu mens à 100%, mais on ne comprend pas. En plus, à Conakry, on connaît les boss. On connaît ce genre de propositions. Ça n'a pas commencé par toi. On sait que les boss à Conakry, je ne dis pas tous les boss, 95% des boss qui sont à Conakry, lorsqu'une fille vient leur demander de l'argent, surtout une telle somme, il faut qu'elle s'attende à des propositions indécentes. Pareil, c'est comme ça. Ce n'est pas bien, c'est une très très mauvaise chose. Mais c'est comme ça, on connaît ce système. On est habitué à ce système. Plusieurs filles guinéennes peuvent faire le témoignage ici, peuvent témoigner si elles n'ont pas reçu des propositions indécentes. C'est vrai. Mais si tu as reçu des propositions indécentes et que tu ne veux pas, c'est très simple. Tu bloques la personne, tu passes à autre chose. Maintenant, toi, Hadi Aprézi, je ne sais pas pourquoi tu es venu exposer ça sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui s'est passé dans ta vie privée, où le monsieur, il ne t'a pas violé. Hein? Il a fait une proposition indécente, c'est possible. C'est bien possible. Je te l'accorde, c'est bien possible qu'il l'a fait. C'est bien possible. Voilà. Je ne le confirme pas à 100%, mais on sait que ça existe dans notre société. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu passes à autre chose. Et puis, dans les messages que tu as partagés, on voit que tu négocies, tu étais d'accord. Parce que tu as négocié. Il t'a fait la proposition, tu as dit pourquoi pas. Donc, tu as négocié. C'est comme si tu étais partante. Ça, c'est tout à fait logique. C'est ta vie privée, c'est en vous là-bas. Maintenant, quel intérêt de venir exposer ça sur les réseaux sociaux? Tu attendais quoi? Tu t'attendais à quoi? C'est tout à fait normal que le monsieur parte porter plainte. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses. Si tu as promis peut-être $3000 et puis il ne t'a pas donné. Maintenant, tu as voulu peut-être voilà, l'exposer, l'humilier. Mais c'est très très mauvais. C'est très très mauvais parce que là, ça se retourne contre toi. On est dans un pays comme la Guinée. Là, tu as la gendarmerie, tu es dans le pain. Tu es dans le pain pour une histoire de $3000. 30 millions francs guinéens, c'est quoi pour toi qui vis en Belgique? Donc là, que Dieu te sorte de ce problème. Hein? C'est ce que je souhaite. Je n'ai rien contre toi, ma soeur. Que Dieu te sorte de ce problème. Mais c'est bizarre. Je me limite là. J'en ai fini. Ciao, ciao, bango.